Je reçois parfois plusieurs personnes qui me posent des questions de savoir quelle est la crypto-monnaie qu'il faudrait conserver dans son portefeuille pour traverser le bear market et arriver dans un bull market. Quelle est la crypto-monnaie qu'il faut conserver pour être millionnaire demain? L'avenir, c'est quelque chose qui est imprédictible. Vous voyez très bien ce qui s'est passé avec Terra Luna. Si j'avais conseillé Terra Luna à quelqu'un, malgré qu'il y avait des fondamentaux solides derrière, où est-ce que cette personne en serait aujourd'hui? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent si Luna Classic, ça vaut la peine encore. Or, je vais refaire une autre vidéo pour vous reparler de Terra Luna, bien que j'en ai déjà fait sur la chaîne. Et il y en a, vous pouvez déjà consulter d'autres vidéos qu'il y a quelque part là sur la chaîne pour rester informé. Mais clairement, quelles sont les crypto-monnaies qui vont nous permettre de traverser le bull run, le bear market et nous permettre d'arriver dans le bull run? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, sur ma page Facebook, j'ai fait un post où je disais les crypto-monnaies qui vont me rendre millionnaire, ce sont les crypto-monnaies ES20, BEP20, ESC 721, ESC 1555. Plusieurs personnes n'ont pas compris ce que je voulais dire, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est que ce type de crypto que j'ai évoqué tantôt et je vais te dire quelques crypto-monnaies que je pense pouvoir traverser le bear market. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers au langage dans les crypto-monnaies, vous allez comprendre qu'une crypto-monnaie, un token surtout, parce qu'un coin c'est un coin, il n'a pas de standard, ça dépend de la blockchain qui l'émet, donc il n'a pas de standard. Mais un token doit maintenant avoir un standard. C'est un peu comme quand on fabrique les véhicules. Quand on fabrique les véhicules, on a besoin d'avoir un standard pour faire les roues. Parce que si tous les fabricants font leurs roues n'importe comment, il sera difficile de construire peut-être les écrous qui vont avec. Si ta vis se gâte, tu ne pourras pas acheter un écrou n'importe où. Donc, il y a les standards, il y a les normes de construction. Et ces normes de construction-là peuvent changer du jour au lendemain et peuvent évoluer du jour au lendemain. Quand on est dans un secteur, il y a un standard, il y a des règles qui vous permettent de régir le secteur en fait. C'est pareil avec la crypto-monnaie, c'est pareil donc avec les tokens. Quand on veut construire, quand on veut faire un token, il doit avoir un standard. Le standard dans la blockchain Ethereum pour les tokens, c'est le ERC20. C'est un simple standard de token. Tu peux construire un token, tu peux faire un token qui ne respecte pas ce standard. Il n'en demeure pas moins que ça reste un token, bien évidemment. Mais si tu veux que ton token soit compatible avec d'autres, qu'il puisse interagir avec d'autres, il doit donc respecter ce standard-là. Et sur la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, on va appeler ce standard la BEP20. On va avoir d'autres standards qui existent. BEP20, et c'est juste un standard parmi tant d'autres. Il y avait d'autres standards avant le BEP20. Mais ce qui a été adopté et ce qui est utilisé jusqu'à présent, c'est le ERC20, le BEP20. Maintenant, on va dire, OK, d'autres tokens comme les NFT qui sont aussi des tokens, qui garantissent qu'en fait, qui ne sont pas divisibles, qui ne sont pas fongibles l'un et l'autre, ce qu'on va donc appeler les non-fungible tokens. On va définir un standard pour ce genre de token. On va donc appeler ce standard le ERC 721 pour le NFT classique. Et il y a maintenant un autre type de NFT qui permet d'avoir à la fois le token et le NFT. C'est ce qu'on va appeler le standard 1555, donc 1155. Ce standard-là reste aussi beaucoup utilisé pour les tokens pour les NFT qui veulent avoir une autre économie dans le même smart contract. Donc ça permet à la fois d'avoir le token et le ERC, en fait le NFT et le ERC20. Donc voilà les standards qui existent. Et d'autres blockchains vont également implémenter les différents standards. Sur la blockchain de Solana, on aura le SP20. D'autres blockchains comme la blockchain de KuCoin, on aura le KCC20, ainsi de suite. Donc chaque blockchain va définir un standard des tokens sur sa blockchain. Un peu comme sur la blockchain de Tron, on a le TRC20. Vous voyez? Mais tout ça découle des idées qui sont proposées sur la blockchain Ethereum. Vous voyez, la blockchain Ethereum, le fondateur Vitalik Buterin a émis un nouveau standard qui sont donc comme ça les soulbound tokens. Et les premiers à avoir implémenté ça sur la blockchain, c'est la Binance, qui avec le Binance Account Bound Token, donc le Binance Account Bound, le BAB. Donc, voilà pour ce qui est des standards. Maintenant, pour la question de savoir quelles sont les crypto-monnaies qui vont me permettre de traverser le bear market et devenir millionnaire,
il faut déjà comprendre comment l'écosystème fonctionne. Il faut déjà comprendre comment l'évolution est en train de se mettre en place. Si vous ne comprenez pas cette évolution-là, vous ne pourrez pas mieux choisir vos crypto-monnaies parce que, souvenez-vous très bien, en 2008, il y avait beaucoup de crypto-monnaies. Aujourd'hui, un bon nombre ne valent rien. Donc, pareil aujourd'hui, il y a encore beaucoup de crypto-monnaies et dans le futur, il y a un bon nombre qui ne vaudra rien. Tout simplement pourquoi? Mais il y a plus de crypto-monnaies qui pourront rester aujourd'hui par rapport à 2018 parce qu'en 2018, on était dans une période d'euphorie. Les gens qui entraient dans la crypto-monnaie, c'était simplement les gens qui voulaient se faire de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, on a des personnes qui entrent dans la crypto-monnaie parce qu'ils veulent déjà soutenir la technologie, soutenir l'innovation, soutenir les valeurs qui sont défendues par la blockchain, par les crypto-monnaies, avec les récessions qu'on est en train de voir, les crises financières qui sont en train de se préparer à l'horizon. Les gens voient donc à la blockchain, aux crypto-monnaies, des alternatives fortes par rapport au système financier actuel qui a déjà mis beaucoup de personnes sous la paille et qui fait en sorte qu'on est obligé de continuer de travailler dur et enrichi. C'est le lobby des personnes qui émettent l'argent et qui se font beaucoup d'argent sur notre dos. Donc, voilà les débats, les combats de la blockchain et plusieurs personnes comprennent ces combats-là, comprennent les enjeux et veulent donc adopter et soutenir et se positionner un peu plus tôt. Bien évidemment, le but aussi pour certains, c'est de se faire de l'argent en se disant oui. Bien que ce soit une innovation, on pense que ça va détrôner, ça va être une révolution qui va être adoptée massivement à l'avenir. Donc on se positionne un peu plus tôt maintenant. Et il faudrait comprendre que dans cet univers qui est donc en construction, il y a beaucoup de choses qui changent très rapidement. Les paradigmes sont remis en question et sont innovés au fur et à mesure que le temps passe. Quelque chose peut sortir aujourd'hui, demain il y a quelque chose qui vient immédiatement détrôner cela. C'est comme ça que certains projets vont perdre de la tendance, perdre de la mouvance au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il faudrait comprendre donc que dans cet écosystème, il y a deux types de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies d'infrastructure et il y a les crypto-monnaies de service. Les crypto-monnaies d'infrastructure sont là pour bâtir les fondations, le socle de base qui va être utilisé par d'autres par la suite. C'est un peu comme les navigateurs. Les navigateurs, c'est un peu comme le socle de base et les fondations d'Internet. Et les entreprises qui font les navigateurs ne compétissent pas avec les entreprises qui offrent les services sur la blockchain parce qu'on a sur Internet, parce qu'on a besoin du navigateur comme Google Chrome, comme Firefox, comme Mozilla. Il y en a très peu, mais par contre les services, il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle on a peu de blockchains et beaucoup de tokens qui sont au-dessus de ces blockchains. Si on voit aujourd'hui dans presque 90-95% des crypto-monnaies qui existent, ce sont les tokens. Donc 5% ce sont les tokens, ce sont les coins, donc les infrastructures. Et ces infrastructures-là, il y a deux types d'infrastructures. Les infrastructures, c'est d'abord la blockchain. Maintenant, d'autres vont venir mettre les protocoles qui vont permettre d'interconnecter les blockchains. Les protocoles qui vont permettre de résoudre des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans la blockchain. On va voir par exemple les Layer 2 qui vont venir scaler la blockchain de base. On va voir les protocoles qui vont venir ajouter les données sur la blockchain, ce qu'on va appeler les oracles. On va voir les protocoles qui vont venir permettre qu'on puisse envoyer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. On va voir les atomic swap et d'autres protocoles ainsi de suite. Il y en a beaucoup, les protocoles qui vont venir permettre de créer les DEX. Donc, voilà les protocoles qui vont venir avant la fondation de base. Donc, une fois que vous avez déjà compris que les éléments qui font la fondation seront plus durables que les éléments qui vont offrir les services, parce que les services peuvent perdre de momentum, les services peuvent se dégrader au fur et à mesure, les services peuvent être dépassés par d'autres services qui vont venir proposer peut-être une meilleure façon de faire les choses. Et quand je parle de services ici, je parle de quoi? Les DEX par exemple. Les DEX, c'est quelque chose qui est très volatile, c'est très incertain. Aujourd'hui, du jour au lendemain, quelqu'un peut faire un DEX avec de meilleures fonctionnalités, avec de moins de frais. Et ça va faire en sorte que les personnes vont quitter de là où ils sont pour aller directement vers cet autre service-là. Si on va sur les plateformes de lending, c'est un service qui est offert sur la blockchain, mais d'autres services peuvent venir en proposant mieux et directement le service qui était là avant sera dépassé. Mais ils vont proposer toujours une infrastructure qui sera adossée sur une blockchain. Ce service-là sera adossé sur une blockchain, va consommer les oracles, va consommer certains éléments de base qu'on a déjà expliqués tantôt.
Donc vous comprenez qu'en choisissant son portefeuille, il faudrait déjà comprendre les enjeux technologiques, où est-ce qu'on est, à quel niveau on est dans l'avancée technologique de la blockchain et qu'est-ce qu'on a encore besoin et qu'est-ce qui s'améliore un peu plus rapidement. Et si vous comprenez ça, vous pourrez mieux sélectionner et choisir les crypto-monnaies que vous mettrez dans votre portefeuille. Pour ceux qui attendaient que je donne le nom de quelques crypto-monnaies ici, je pense que ce que je vous ai donné, la façon que vous allez utiliser pour choisir les crypto-monnaies, c'est plus important que la crypto-monnaie que je vais donner. Donc, utilise ce qu'on a dit dans cette vidéo. Va donc te documenter, va donc chercher quelles sont les crypto-monnaies qui sont dans les infrastructures. On en a déjà parlé suffisamment sur la chaîne avec la structure d'une blockchain. Quand tu connais comment une blockchain est structurée, tu peux comprendre où se situent les éléments dans une blockchain. Et comme tu comprends la structuration des éléments dans une blockchain, tu pourras mieux sélectionner les crypto-monnaies que tu mettras dans ton portefeuille. Et à défaut de les faire dormir dans ton portefeuille, tu pourras utiliser les mécanismes de revenus passifs qu'on a déjà vu sur la chaîne et dont je ferai une vidéo très prochainement pour parler de quelques mécanismes de génération de revenus passifs efficaces sur la blockchain et les crypto-monnaies. Like déjà cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de comprendre comment on sélectionne les crypto-monnaies pour mettre dans son portefeuille pour traverser les périodes beaucoup plus longues. Les crypto-monnaies qui ont un momentum sont bien pour le trading parce que le trading, c'est basé sur le momentum. Et ce momentum-là peut faire en sorte que certaines crypto-monnaies prennent rapidement de la valeur, comme ça perd également rapidement de la valeur. Donc pour un trader, surfer sur ces vagues-là, c'est intéressant. Mais pour un investisseur, il va plutôt capitaliser sur les revenus passifs. Il va plutôt capitaliser sur le long terme. Il va plutôt capitaliser sur les effets composés, les intérêts composés. Et on a déjà montré à suffisance quelle est la puissance et la force des intérêts composés. Et c'est ce qu'un investisseur cherche par rapport à un trader. Dis-moi donc ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Tu es sur la meilleure chaîne pour apprendre cet écosystème et grandir dans cette merveilleuse communauté. D'ici à là, porte-toi bien, bonne journée à toi, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.